Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Forum des Images. Toutes les équipes et moi-même sommes vraiment ravis de vous accueillir ce soir pour la 25e édition de l'Étrange Festival. Donc 25e, c'est un moment un peu... un quart de siècle. Une soirée un peu exceptionnelle, ce qui justifie sans doute la présence ce soir parmi nous d'une invitée tout à fait exceptionnelle, qui nous rejoindra tout à l'heure sur scène, mais que je vous demande d'applaudir d'ores et déjà, Madame Monica Bellucci. Merci pour votre présence. Alors, je vais essayer d'être bref, ce qui est souvent mauvais signe, surtout que pour les 25 ans, Frédéric m'a dit, voilà, c'est un peu une pression, il y a Madame Monica Bellucci qui est ici ce soir, donc faut que ça rigole pas. L'année dernière, tu m'as dit, ton truc c'était sympa, mais l'improvisation, ça a ses limites. Les blagues, c'était très bien, mais finalement, pas beaucoup grand monde a rigolé. Et puis surtout, à la fin, personne n'a rien compris de ce que je voulais dire. Donc, il m'a dit, voilà, cette année, tu bosses un peu ton truc, donc ça fait 6 mois que je suis nuit et jour, que je travaille sur cette introduction. J'espère que je serai à la hauteur. Mais heureusement, tout de suite, il y a une phrase qui m'est revenue, une phrase de mon enfance, qui m'a guidé finalement tout au long de ma vie d'adulte, de ma vie professionnelle, de ma vie affective même. Donc je te rassure, hein, il y a du sens, c'est... Je t'en prie, tu es chez toi. C'est pas ce que je vais dire. Donc c'est une phrase de Goldorak, de... Chacun à son niveau, hein. Désolé. Donc c'est l'épisode 7. Alors c'est pas la peine que je vous résume l'épisode 7, parce que de toute façon généralement c'est plus ou moins la même chose. Enfin c'est toujours la même chose d'ailleurs. Soit à la fin il tue un Golgoth, soit à la fin c'est un Antorak. Là en l'occurrence c'est un Antorak. Et donc à la fin le professeur Procyon, dans sa base, dans la base spatiale, fait un commentaire assez étonnant. Alors le professeur Procyon, généralement ça parle aux quarantenaires mais pas forcément aux autres. Professeur Procyon, c'est un peu toi à l'Étrange Festival ou moi ici au Forum des Images, c'est le chef qui chef. C'est-à-dire, c'est un type, il est toujours là, il fait des commentaires sur tout. On ne sait pas très bien ce qu'il fait au quotidien, mais en tout cas on sait que c'est lui le chef. En tout cas dans le Goldorak c'est ça, en tout cas en l'occurrence dans l'épisode 7 il ne fait strictement rien, on ne veut même pas pousser un bouton, il ne fait rien, mais à la fin il a ce commentaire définitif que je vous livre. Ne t'inquiète pas, tu vas voir à la fin, je vais retomber sur mes pattes. Hein. Attention, c'est du lourd, hein. Et c'est culte. Donc c'est la phrase la suivante, que j'ai peur de trahir la prose du traducteur. Au festin de l'amitié, chacun peut trouver sa pitance. Mais au festin des loups, il n'y a pas de dessert. Donc, c'est déjà incongru, mais dans l'épisode, il faut savoir que ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qui s'est passé précédemment. Alors pourquoi je vous dis ça ? Le festin de l'amitié. Ah ben, je vous remercie. Là, c'est en décalage, mais c'est mieux que l'année dernière. Bon. Donc, le festin de l'amitié. Le festin, on est tous d'accord. On va se régaler. Ce soir, un super film pour introduire l'Étrange Festival. Pendant 2 semaines, vous allez vous goinfrer de films concoctés. Je vais filer la métaphore. Concoctés avec soin par toutes les équipes de l'Étrange Festival. Alors, pourquoi l'amitié ? Pourquoi je veux parler d'amitié ? Tout à l'heure, on discutait avec Frédéric. Et je lui demandais précisément, ça fait 25 ans, finalement, que le Forum des Images et l'Étrange collaborent. C'est exceptionnel, pour ne pas dire unique, dans le paysage parisien. Donc, est-ce qu'on peut parler d'amitié ? On peut parler d'amitié, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, entre toi et Michel Reillac, qui était le directeur général, qui était là donc il y a pas loin de 25 ans ici même. Donc c'était une vraie rencontre entre 2 personnes, un projet commun. Mais finalement, Frédéric est immuable, une espèce de statue, un golem. Heureusement, je l'ai briefé quand même, il paraît. Hein. Il nous a dit il y a 10 minutes, il m'a briefé pour être court. Non, mais c'est bientôt fini. Et par contre, des gens comme moi sont remplaçables. C'est-à-dire que ça change souvent, et avec chaque nouveau directeur général, il y a une nouvelle stratégie, on change tout. Mais sauf qu'il y a quand même quelque chose qui reste depuis 25 ans au Forum des Images, c'est l'étrange. Donc j'ai envie de parler d'amitié entre 2 institutions, non pas entre 2 personnes. Parce que finalement, si on résume, c'est quoi l'amitié ? C'est une rencontre, comme toi avec Michel, et puis on se voit régulièrement, on continue de se voir, et puis les gens changent, c'est bien normal, et heureusement. Et puis, je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous, on se dit, bah, tiens, c'est quand même curieux, je suis ami avec cette personne-là en face de moi, et je ne sais même plus pourquoi, même des fois, je ne suis pas d'accord avec elle. Nos chemins se sont un petit peu écartés, mais on reste amis. Je pense que c'est ça l'amitié, en fait. C'est le fait de rester ensemble, quoi qu'il arrive. Et puis, tous les 5, 10 ans, 15 ans, il se passe un truc, dans la vie soit de l'un, soit de l'autre. Ça peut être une bonne nouvelle. Ah, j'étais en plein élan dramatique. Donc ça peut être soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. Et là, c'est le moment où on retrouve l'ami qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire que finalement, ce qui nous avait réunis à l'époque, qui avait un petit peu disparu avec les changements, ressurgit. Finalement, c'est ce qui est arrivé, c'est pour ça que je voulais en parler. Depuis 1 an et demi,
depuis que nous avons ce souhait de transformation du Forum des images, toutes les équipes du Forum sont en train de retrouver un ami, l'Étrange Festival, et qui nous accompagne et qui nous inspire un petit peu. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes les amis de l'Étrange, c'est bien évident, et du coup les amis de mes amis sont mes amis, donc vous êtes les amis du Forum des images. Et donc je vous invite à continuer le festin au-delà du festin annoncé. Dans les mois qui viennent, juste pour vous titiller les papilles, comme dirait l'autre, on a un festival sur la BD et le cinéma qui arrive avec... On n'a pas improvisé ça, on a quand même bossé dur, mais on a fait ça en 3 mois. On a Christophe Blin, Sfar, Sapin pour ceux qui connaissent la BD, Riyad Satouf qui vient, on a Émile Ferris qui vient des États-Unis, donc un beau plateau. Nous enchaînons après avec tout ce que tu as fait sur l'Étrange, c'est-à-dire découvrir des jeunes créateurs qui, avec des bouts de ficelle aussi, arrivent à imaginer quelque chose de nouveau. On va le faire après avec un festival dédié à la création numérique, ce qu'on appelle pompeusement les youtubeurs. Je ne devrais pas citer de marque, mais ça peut être les Dailymotioners ou autres. Donc on va faire pareil, on va s'intéresser à ces gens un peu fous qui sont en train de changer les choses en ligne. Et puis alors là je suis sûr d'avoir forcément, peut-être pas des applaudissements, mais presque. Nous allons faire un cycle sur Stephen King. Ah, là c'était facile. Donc, alors il ne sera pas parmi nous malheureusement, vous savez qu'il ne se déplace plus, mais on va pendant 1 mois et demi regarder toutes ces influences. Et puis cerise sur le gâteau, encore autre chose, en janvier, nous avons un grand invité, nous avons eu Oliver Stone il y a 2 ans. Là, je suspecte que c'est quelqu'un que j'ai payé. Nous allons avoir Paul Schrader. Ah, qui sera parmi nous pendant 1 semaine et qui sera là pour rencontrer les publics et parler évidemment de son métier de scénariste, mais également de réalisateur et j'espère de The Affliction, qui est pour moi un des chefs-d'œuvre de ces dernières années. Voilà, donc régalez-vous, lâchez-vous, reprenez du dessert, on est entre amis, c'est un festin et je te passe la parole. Ah non! Non, attendez, excusez-moi, j'allais oublier. Donc je vous disais, le chef, c'est celui qui chef et qui parle, mais en fait, il y a des gens qui travaillent ici. Donc il y a Gilles Rousseau, que je voudrais saluer, qui est ton alter ego chez nous, qui travaille avec toi sur le festival. Et puis je crois que c'est Noémie, donc, il y a la lumière qui brille, il y a quelqu'un en cabine ici, qui profite qu'à moitié du spectacle, qui aimerait bien être parmi nous, donc c'est Noémie. J'aimerais juste, non pas applaudir le discours qui vient d'être délivré, mais toutes les personnes du Forum des images qui ont bossé avec les équipes de l'Étrange pour ce festival. Merci de ton accueil, Claude, ainsi qu'aux équipes du Forum. Ouais, c'est vrai que c'est... On va pas couler la larme, mais Claude a raison, 25 ans, un quart de siècle. Je l'ai un petit peu dit dans l'édito, c'est vrai qu'on n'aurait pas forcément pu croire qu'on en arriverait là, et avec des invités si prestigieux, évidemment, à un moment donné. Et puis c'est surtout, en effet, le mot n'est pas trop fort de la part de Claude, une amitié avec vous, évidemment, chaque année. Je te le répète systématiquement, et c'est toujours un honneur et un plaisir de vous avoir tous et toutes aussi présentes chaque année. Ça veut vraiment dire qu'il y a un attrait pour ces propositions depuis 25 ans, et on en est très fiers, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, bien évidemment, mais si la plus belle récompense qu'on a, c'est de vous retrouver tous les ans pendant 12 jours, et on sait que vous êtes affamés, la parenthèse du loup n'était pas stupide, et bien on en est content. Alors évidemment, à vous toutes et tous, d'abord pour commencer, un très très bel anniversaire, et merci à vous. Et ce cadeau, bien évidemment, puisque Amitié oblige, a pu exister et quasiment quelque part depuis la création du festival, grâce à 3 entités qui, fort heureusement, sont d'une façon ou d'une autre présentes ce soir dans la salle. C'est évidemment encore et toujours, et Dieu sait que l'histoire a été troublée et troublante, mais elle est encore bel et bien présente, et la compétition, les 2 compétitions le prouvent. Ce sont nos amis Canal+, et je sais que, évidemment, si Pascal Faure et Brigitte Bardot sont encore très très présentes sur le festival, elles l'ont toujours été dès sa création, et je leur fais un gros bisou au nom de toute l'équipe. Les temps changent, les décennies aussi, les élections de surcroît, et pourtant, depuis maintenant presque 20 ans, il y a un vrai partenaire. Parce que le partenariat, c'est avant tout, malheureusement, non pas un gros mot, mais quelque chose d'important qui s'appelle l'argent. Et cet argent, on le doit malheureusement, quasi exceptionnellement, en grande partie, grâce à un vrai sérieux partenaire, qui est tout simplement la ville de Paris, et je les embrasse très fort. On pourra en faire beaucoup, il y a tellement de choses à dire ce soir, et surtout ne pas faire patienter trop longtemps nos chers invités et
Et tout de suite, j'appelle, parce que je ne voulais pas en parler dans la citation à l'instant de Canal+, mais une véritable histoire d'amitié également, qui s'est créée dès 1997, précisément sur cette scène, même si dès la création et la pré-création du festival, en juillet 93, il était déjà dans la salle pour nous dire « C'est formidable ce que vous faites les garçons, je viens présenter quand vous voulez des films », et par la suite, nous a offert ici même des vraies premières mondiales, tel un film de Kim Ki-duk, l'année de sa sélection à Cannes, à Venise, pardon, à quasiment 15 heures de différence, et surtout le fameux Avalon de Mamoru Oshii, qui fait présenter par lui-même, ici même, et quel plaisir d'abracadabra d'avoir pour représenter ce soir le festival et l'ouvrir en notre compagnie, monsieur Jean-Pierre Guérin. Alors, ce ne sera pas évidemment que la seule cette année pour les traditions. Standing ovation, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Ça a mis du temps. Cette année à Cannes, quand j'ai vu que le metteur en scène qui avait le film en compétition et qui gagnait coréen, Kim Woo-jin, il y a 25 ans, je croyais beaucoup à lui à l'époque de Barking Dog, et je me suis dit, il a fallu 25 ans, mais il est sur la carte. Alors, si j'ai bien compris, les jeux de mots sont interdits, donc je n'en ferai pas, juste pour dire que Monica Bellucci, je l'aime irréversiblement. À part ça, je voulais vous dire que je suis très très content d'être ici pour voir des films, pour me nourrir comme vous. Maintenant que le mauvais genre est devenu bon genre, pourquoi pas. Personnellement, je vais concocter une carte blanche avec 4 films proprement intolérables et un qui vous mettra la tête à l'envers. Donc ça me paraît pas mal. Là, je salue extraordinairement l'équipe parce que je m'y suis mis au mois de janvier ou de décembre, je crois, et il m'a dit, mais ça, il n'y a pas de copie, ça, il n'y a pas de copie, ça, il n'y a pas de copie. Je dis, mais puisqu'on s'y prend maintenant, et on a eu les copies, donc les fans un peu hardcore qui disent, oui, mais ce film-là, on ne l'a jamais revu en salle, eh bien, vous allez le revoir en salle. Bon, ceux-là, je les connais, mais ce que j'attends, c'est les autres, parce que nous sommes maintenant face à une génération qui a été biberonnée à l'étrange, au bizarre, au curieux, au dérangeant, au dérangé et aux metteurs en scène qui vont avec. Je sais que je vais m'en mettre plein les yeux, je sais que je vais repartir pas inquiet, parce que je trouve qu'au fond de la noirceur, il y a toujours une lumière. C'est peut-être l'enfer, c'est peut-être le soleil, c'est peut-être le paradis, ça sera à vous de voir. De toute façon, nous sommes les enfants du paradis, du bis. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci à vous. Nous retrouverons donc Jean-Pierre dès ce lundi soir pour le démarrage de sa magnifique carte blanche. Il sera là toute la semaine, qui se clôturera par la dédicace de ses formidables mémoires, en 2 mots évidemment, pour le jeu de mots, qu'il dédicacera sur le stand du festival samedi prochain après-midi. Soyez nombreuses et nombreux. C'est toujours un plaisir, une gaieté, et en même temps, ça fait partie quelque part de la vie, et de la vie de l'art en général, d'un festival aussi évidemment. On l'a dit dans le catalogue, chaque année de tradition, et bien souvent ce n'est pas peut-être non plus un hasard, nous ouvrons le festival grâce à un cadeau de Pascal Faure et des programmes courts, et souvent en collaboration avec Autour de minuit, la société formidable de production de Nicolas Schmirkin. Et il y avait parmi les nombreux talents que couvre Nicolas et défend Nicolas depuis la création d'Autour de minuit, un cinéaste exceptionnel, un génie, ce qu'on peut rarement, mais quand même quelquefois appeler un véritable génie, qui était Rosto, le cinéaste néerlandais. On a toujours cru en Rosto. Je sais que Pascal peut-être voudra le dire, mais je me prends les devants de le dire, parce qu'elle me l'a dit il y a encore quelques temps et j'en étais très touché, parce que
On a plein de choses à faire dans la vie, et pas forcément de rappeler forcément dans les petits carnets ce qu'on fait. Il s'avérait, parce qu'elle me disait, c'est toi qui me fais découvrir Rosto en 96, lorsque rentrant en effet du Festival de Rotterdam, je venais de voir son second, je crois, film, qui était éblouissant au possible, et dont personne ne parlait ici, ni internationalement. Et puis par la suite, très rapidement, petit malin qu'il a toujours été très professionnellement, Nicolas Schmerkin, a repéré le travail de Rosto et l'a aidé jusqu'au bout à pouvoir entamer, prolonger et enchaîner une œuvre fulgurante. Nous vous présentions l'an dernier en compétition son dernier film magnifique, et exceptionnellement, c'est vrai que, comme je le disais un instant, nous l'annonçons dans le catalogue, il n'y aura pas une première mondiale ce soir, mais le dernier film de Rosto que certaines et certains d'entre vous n'ont peut-être pas eu la chance de voir l'an dernier ici même, ou voir ailleurs évidemment. Et quoi de plus logique, évidemment, de demander ce soir à Pascal Faure et Nicolas Schmerkin de venir rendre hommage avec moi à Rosto. Merci, je vous appelle sur ça. Merci Fred. Je vais essayer de ne pas pleurer après vous avoir fait rire. J'espère que les invités vont être vont pas casser l'ambiance. Rosto, c'est comme tu disais, par rapport à son travail, effectivement, c'est un mot qui peut être souvent galvaudé, mais je pense, comme toi, qu'il côtoyait le génie, s'il ne l'avait pas touché. C'est un artiste complet, enfin illustrateur, peintre, sculpteur, mais on l'a surtout connu pour ses films et ses musiques. Il a développé un univers encore plus grand, complexe que celui de Marvel. Il s'y baladait depuis une vingtaine d'années. Il a commencé en 99 avec une... alors il n'appelait pas ça comme ça, on peut le dire aujourd'hui, même si c'est un terme un peu vulgaire presque, mais je pense qu'il a inventé la web-série animée. Donc il a mis sur un site, il a commencé à mettre sur un site qui est toujours en ligne, qui s'appelle Money My Gap. Une drôle de série à suivre dans un sens comme dans l'autre, une espèce de fantasmagorie de ses visions. Série qui avait été elle-même inspirée par ses musiques. Et de cette série sont nés quelques épisodes qu'il a transformés en court-métrage. Du coup, les épisodes qu'il faisait un peu tout seul, avec plusieurs techniques, il touchait un peu à tout. Il pouvait faire aussi bien du flash que de l'illustration, de la rotoscopie, du tournage. Mais de temps en temps, certains de ces films, il se disait qu'ils méritaient d'être un peu plus produits, mais c'était un peu plus ambitieux. Et c'est là qu'il venait nous voir. Et quand je dis nous, c'est notamment nous deux, parce que c'est aussi et surtout grâce à Pascal que ces films ont pu naître tels qu'ils ont été, ces courts-métrages. Il a d'abord fait une trilogie qui s'appelle Ma Gap, et il a ensuite entamé une tétralogie qui s'appelle La Tétralogie. En fait, qui est une tétralogie musicale où on suit les avatars de son groupe, The Wreckers. Enfin, tout ça c'est long, mais c'est pour vous expliquer ce que vous allez voir ce soir. Reruns est le dernier volet, le quatrième et dernier volet de la tétralogie. Donc, qu'il avait terminé il y a à peu près 2 ans. Vous allez voir, c'est un univers assez particulier. C'est quelqu'un qui était parfaitement en phase avec l'étrange festival. C'est des films dérangeants, dérangés, bizarres, étonnants, visuellement novateurs. Et ce qui était très très touchant, c'est que au-delà de son génie, au-delà de son aspect visionnaire, au-delà de son aspect novateur même techniquement, il a vraiment littéralement inventé des façons de faire du cinéma et de combiner les images, notamment je pense que ce qu'on voit dans Reruns, il y a des choses jamais encore expérimentées, ce qui est rare aujourd'hui dans le cinéma. C'était un mec incroyable, c'est un mec formidable, drôle, touchant, généreux, et je dirais que l'homme était presque au-delà de son art, qui était déjà très grand, et que c'est une immense perte à la fois au niveau artistique et au niveau humain. Il laisse plein de projets inachevés, ou même pas commencés. On devait démarrer cette année le tournage de son premier long métrage, il avait fini de l'écrire, de le storyboarder, de le préparer, on n'a malheureusement pas pu le commencer. Je pense que ça restera dans l'histoire l'un des grands films jamais faits. Il y en a eu beaucoup, il y en a un de plus maintenant. Il allait faire un spin-off du Monstre de Nyx, un moyen-métrage musical qu'il avait réalisé, un film de 30 minutes avec notamment Terry Gilliam, Tom Waits, les Residents qui faisaient les voix. Et il avait déjà commencé à écrire une sorte de spin-off. Il avait dédié ce premier film, Le Monstre de Nyx, à son fils Max.
Et il avait prévu celui-là pour sa fille, Rosie, qui a 10 ans aujourd'hui. Et il se trouve que ça accompagne dans la vie, Suzy Templeton va le reprendre. Donc on va avoir quand même la chance de voir l'esprit de Rosto dans quelques années se manifester dans ce nouveau film, Return to Mix. On avait un projet de live show avec des hologrammes qu'on aurait dû présenter à Clermont l'année prochaine. Voilà, on ne le verra pas. Mais surtout, il avait fini de compiler, enfin de mettre en page, de réimaginer sa web-série Mind My Gap en un roman graphique, accompagné de son double album que personne n'a jamais entendu, si ce n'est par bribes, de manière un peu réorchestrée dans ses films. Quand je vous dis que c'est un mec généreux, donc voilà, c'est un roman graphique de 208 pages. Son premier album, il y a 29 chansons dedans. C'est quelque chose donc il avait préparé une maquette, donc quelque chose maintenant qu'on va lancer, qu'on espère avoir prêt pour Clermont l'année prochaine, où il va y avoir une grosse exposition avec pas mal de ses objets, de ses films, etc. Donc pour les habitués de Clermont, j'espère que vous pourrez voir ça. Et donc voilà, il va rester quelques choses à voir encore, à écouter surtout, parce que c'est un aspect qui était peut-être moins connu de son œuvre, la musique. Je suis très long, je vais passer la parole à Pascal. Encore une fois, sans qui ces courts-métrages n'existeraient pas, vraiment, littéralement. Donc c'est aussi beaucoup grâce à elle que Rosto a pu continuer à créer et à nous enchanter, même si c'est de manière cauchemardesque. Et justement, pour dire que Runs, donc, dans tous ses films, il avait un peu un côté morbide, et il n'était pas au courant de sa maladie au moment de le faire, donc c'est juste pour lui quelque chose de normal. Dans tous ses films, c'est toujours un peu sombre, et il en rigolait, c'était quelqu'un de très, très joyeux. Donc il le voyait comme un documentaire sur ses rêves et ses cauchemars, et voilà, c'est un peu, après coup, une espèce de film testament. Il parle de son passé, de son futur, et c'est assez déroutant de le voir maintenant après coup. Mais voilà, je laisse la parole à Pascal. Je vais enchaîner juste sur la partie du rêve, comme ça, pour juste compléter ce que vous avez dit tous les deux. Rosto avait la particularité c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, de jupe jotée, c'est-à-dire qu'il pouvait retourner volontairement dans ses rêves. Et il avait des rêves extrêmement forts, habités, angoissants, surhumains. Des fois, on avait envie d'être dans ses rêves, des fois pas. Et en tout cas, il partait toujours de ses scénarios, partait toujours de ses propres rêves, et il y retournait pour continuer à les écrire. Et quand il venait vous les raconter, quand il avait un nouveau projet, il disait toujours j'ai fait un rêve. J'ai fait un nouveau rêve. Et voilà. Et ce dernier film qu'il a fait, Reruns, on dînait ensemble, et il m'a dit j'ai fait un rêve hyper aquatique. Tu verras, il y aura plein d'eau. Il n'y avait pas vraiment de scénario. Je n'ai pas souhaité spécialement en lire un, parce que c'était aussi le plaisir de travailler avec Rosto et avec la complicité de Nicolas, c'était aussi de laisser exprimer son talent et son génie. Voilà, donc j'espère que vous aimerez partager ce dernier rêve avec vous. En tout cas, merci vraiment infiniment, Pascal, d'avoir soutenu Rosto. Merci à toute l'équipe d'Autour de Minuit, en distribution, notamment Annabelle et tous ceux qui ont participé aux productions. Et merci infiniment merci Fred. À Fred, notamment de rendre hommage et de diffuser cette édition. Je pense qu'il va bien s'éclater à notre cher avoir. Merci à vous. Nous passons au grand moment de la soirée. Disons-le clairement, ce n'est pas de la flagornerie, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des vraies personnalités de talent, de caractère, qui le revendiquent elles-mêmes aimer le film de genre et le cinéma de genre. Alors si en plus elles nous font l'honneur d'être là, merci d'applaudir comme il se doit Madame Monica Bellucci. Standing, s'il vous plaît, standing. Alors, moi je suis là ce soir parce que avant d'être comédienne, je suis spectatrice. Et j'ai appris à lire sur les bandes dessinées. C'est un genre que j'adore et du coup j'ai la chance de pouvoir, d'avoir grandi même
cinématographiquement parlant, dans ces genres de cinéma. Du coup, je pense à des films comme Doberman, Les Pactes des loups, Spectre, Shoot 'em Up, Les Frères Grimm, voilà, Matrix. Du coup, j'ai fait beaucoup de films de genre et je pense que c'est pas seulement spectaculaire, mais je trouve que c'est toujours des métaphores très intéressantes pour raconter la réalité. Voilà, pour ce film-là, je suis allée jusqu'à l'Australie pour travailler avec des jeunes metteurs en scène, Kian Tristan et Roach Turner, parce que j'avais entendu parler qu'ils avaient fait un film, Wormwood, en 15 jours dans le garage de leur maman. Et le film était spectaculaire, bien sûr, dans les genres. Et voilà, du coup, je suis restée avec eux, ils ont beaucoup de talents, et je me suis amusée à faire ce rôle d'une femme moche et méchante. Et voilà, je ne vais pas trop dire, parce qu'il ne faut jamais parler. Le rôle, c'est Finnegan, c'est une mère abominable, qui avait le total contrôle sur son enfant, et en effet... c'est une espèce de vampire qui, à la place du sang, elle suscite des âmes. Mais je ne vous dirai pas plus que ça, vous allez le découvrir. Alors, merci à tous de cet accueil chaleureux et bonne vision. Voilà. On se retrouvera dans 2 jours parce qu'on ira ici avec Gaspard Noé, le réalisateur Gaspard Noé, pour Irréversible. Voilà, nouvelle version remontée en sens chronologique. Ça ne sera pas du tout moins dur. Ça va être très violent, mais aussi très poétique, vous verrez. Voilà. Merci. On remercie évidemment Métropolitane de nous avoir fait ce beau cadeau ce soir de proposition pour la française. On pense que c'est parfait comme film d'ouverture pour ce 25e anniversaire. Quelque part, tout est dedans. Comme le disait Monica, le précédent film des réalisateurs avait déjà été présenté d'ailleurs au festival, pour ceux et celles qui l'auraient peut-être vu. C'est qu'on se doutait bien qu'il y avait une petite patte dans leur travail. Ils ont fait très très fort. C'est vraiment un beau feu d'artifice de différents genres et de grands spécialistes du genre. En tout cas, merci à vous toutes et tous. Bienvenue chez nous. Très bon anniversaire. À tout de suite.